dis aujourd'hui, nos valeurs démocrates et humanistes sont absolument incompatibles avec le Front National. C'est pour ça que je voterai pour Patrick Mennucci dimanche. Je connais bien Patrick, puisque nous sommes élus ensemble à mairie de secteur comme à mairie principale. J'ai vu le travail qu'il a accompli, c'est un homme de terrain, engagé au quotidien, toujours à l'écoute, et je sais qu'il sera un très bon député pour la ville de Marseille. Je vous remercie. Aussi, c'est sans ambiguïté que j'appelle à ce que l'extrême droite, représentée par Mme Couturier, soit largement battue dans ce territoire en votant pour le candidat de gauche, qui est le mieux placé, donc Patrick Mennucci, comme l'indique la déclaration du conseil départemental du Parti communiste et du Front de gauche. Là, il faut retravailler sur ce qui crée du lien social et redonner confiance aux citoyens en la politique, en le fait qu'on peut transformer la société et transformer notre cité. Merci, en tout cas j'appelle pour dimanche. Je pense, effectivement, comme l'a fait Samy, qu'il faut aucune voix de membre pour Patrick Mennucci dimanche. Voilà, pour battre le Front National. Notre ville, vous nous avez largement placé en tête dans cette circonscription, et ce, dans tous les arrondissements. C'est pour moi une grande fierté et une grande joie. C'est pourquoi, au nom de Patrick Mennucci ainsi qu'en mon nom personnel, je tenais à vous dire un très grand merci. Je vois beaucoup de monde. Nous avons accompli ensemble la partie la plus difficile, mais je tiens quand même à vous mettre en garde, ce n'est pas terminé. En effet, dimanche prochain, vous aurez à répondre à 3 questions fondamentales. Est-ce que vous voulez donner une majorité à l'Assemblée nationale à François Hollande, président de la République? Est-ce que vous voulez être représenté par un parti extrémiste et xénophobe? Est-ce que vous voulez le rassemblement de tous les démocrates autour de la candidature de Patrick Mennucci? Alors bien sûr, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est voter dimanche 17 juin pour le seul candidat républicain encore en lice, le maire du 1er 7e arrondissement. Lors du premier tour, vous avez par-delà vos préférences partisanes choisi le camp du rassemblement, de l'ouverture et du vivre ensemble. Vous avez prouvé par votre vote que pour les citoyens des 1er, 2e, 3e et une partie du 5e et 6e, la diversité est non seulement une réalité incontournable à Marseille, mais aussi et surtout une chance pour notre ville. Ce message fort doit être entendu à Marseille et au-delà. Il n'y a pas de place chez nous pour l'extrémisme, l'opposition entre citoyens, la stigmatisation des communautés. Patrick Mennucci et moi-même, nous veillerons à l'avenir à porter haut l'étendard multicolore de la fraternité républicaine. J'insiste, le plus dur est fait, mais le combat n'est pas terminé. Dimanche prochain, vous avez la responsabilité de confirmer votre choix du premier tour et de conclure cette période électorale qui aura vu la fin du sarkozysme et le début du changement. En me désignant, Patrick Mennucci et moi-même, pour vous représenter à l'Assemblée nationale, vous pouvez être sûr d'avoir un ambassadeur de poids, en plus physiquement, ça convient pour tous les deux, à Paris, et qui fera entendre votre voix et traduira en termes politiques vos préoccupations légitimes d'emploi, de logement, de sécurité et de cadre de vie. Permettez-moi de conclure par une note tout à fait personnelle, car c'est la première fois que je me présente au suffrage universel. Le soutien et les encouragements que nous avons reçus tout au long de cette campagne nous sont allés droit au cœur et m'ont permis de surmonter la médisance, la rumeur et la jalousie. Je sors de cette campagne plus forte et plus déterminée que jamais à défendre nos valeurs et nos intérêts légitimes. Dimanche 17 juin, pas une seule voix ne doit nous manquer au camp du rassemblement autour des valeurs républicaines. Et je compte sur vous. Merci. La bataille que nous avons menée dans cette circonscription et qui nous met largement en tête, puisque nous avons fait 33,5% des voix, a été difficile. Ça a été
le sport ne reflète pas d'ailleurs la difficulté, la violence de cette campagne. Mais les résultats ont été voulus par les Marseillais de cette circonscription et chacun doit aujourd'hui en tenir compte. Si le Front National est qualifié au deuxième tour, parce qu'avec 14%, c'est tout à fait anormal que le Front National soit opposé à moi au deuxième tour. C'est parce qu'il y a eu dans cette circonscription des circonstances particulières, une dissidence au Parti Socialiste, des jeux troubles de l'UMP avec cette dissidence qui fait que les gens qui auraient dû se retrouver normalement dans la situation de nous affronter au deuxième tour, c'est-à-dire Madame Biaggi de l'UMP, ont fait tellement de circonvolutions dans cette campagne, tellement ils n'ont pas été même capables de défendre leur propre position, qu'ils ont été éliminés, alors que dans ce secteur, avec 14% des voix, le Front National fait le score le plus faible de toutes les circonscriptions des Bouches-du-Rhône et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors nous avons une droite qui est assez faible, alors que le Front National fait le score le plus faible de toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'être capable de se faire éliminer. Alors il faut quand même en tenir compte pour l'avenir et se dire que oui, nous affrontons le Front National, mais nous ne devrions pas l'affronter. Le Front National aurait dû être éliminé au premier tour de l'élection législative. Et s'il est là, c'est parce qu'il y a eu des jeux troubles, parce que des individus ont pensé qu'ils pouvaient seuls, personnellement, au nom d'un système qui est en train de mourir, qu'ils pouvaient encore jeter le trouble dans la circonscription. Eh bien, les électeurs, non seulement ceux du premier, non seulement ceux du cinquième, non seulement ceux du sixième, non seulement ceux du troisième, mais aussi ceux du deuxième, les ont renvoyés. La réalité de ce qu'ils représentent. Les électeurs, ce qu'ils veulent, c'est des élus qui soient clairs sur leur position. Et les élus du Parti Socialiste défendent des principes, et notamment des principes qui peuvent, avec lesquels on peut ou ne pas être d'accord sur l'économie ou sur l'organisation de l'État, mais ici ils défendaient un principe qui était central, qui est celui du vote des immigrés en situation régulière aux élections municipales. Et nous l'avons défendu dans la circonscription. Nous ne nous sommes pas cachés, même si parfois on dit oui, mais c'est pas bien, ou il faut pas. Nous l'avons fait non seulement parce que nous y croyons, mais nous l'avons fait aussi parce que nous pensons que des signes doivent être donnés aux électeurs de toute origine à Marseille pour les inclure dans la société nationale, pour les inclure dans la vie politique, pour les pousser à prendre leurs responsabilités. C'est ça la campagne que nous avons menée. Nous avons mené une campagne politique, une campagne de défense des positions du Parti Socialiste et du Président de la République, et parallèlement nous avons mené une campagne pour la rénovation de la vie politique, et également parce que dans cette circonscription il y a une histoire particulière, parce que c'est ici que ceux qui viennent d'ailleurs débarquent du bateau, parce que souvent c'est ici qu'ils s'installent, et que nous sommes fiers tous ensemble de créer la communauté que nous avons créée. J'entends souvent parler de communauté, la communauté de ceci, la communauté de cela. Moi je ne connais qu'une communauté, c'est la communauté des Marseillais. C'est la communauté de tous ceux qui ont envie que leurs enfants aillent dans de bonnes écoles et pas dans des écoles ghetto, qui ont envie d'habiter des logements normaux et pas des logements insalubres, qui veulent qu'on construise des HLM dans le centre-ville de Marseille. Et nous avons pris l'engagement que les terrains de l'État qui seront donnés aux collectivités seront utilisés ici pour construire des HLM. Nous voulons également que la sécurité soit rétablie pour tous dans le centre-ville. Et nous voulons que chacun, d'où qu'il vienne, quelles que soient leurs origines, soient en capacité de vivre, d'élever leur famille, de progresser et d'éduquer. C'est pourquoi le slogan de ce rassemblement ce soir,
c'est nous voulons le développement, nous voulons le partage, nous voulons la mixité, pas d'extrême droite dans le centre-ville de Marseille. Et nous le faisons avec la conviction, les uns et les autres, et le respect que je porte à ceux qui ont été candidats dans cette élection, qui ont été non pas mes ennemis, mais mes concurrents, et qui, peut-être demain, dans une autre élection, seront encore mes concurrents. Mais notre capacité à tous de se rassembler aujourd'hui, et je vous remercie de le faire autour de moi, j'en mesure l'honneur que vous me faites, et croyez bien que s'il y en a un ici qui mesure l'importance, l'honneur et je dirais le travail que ça demande demain de rentrer à l'Assemblée nationale, c'est moi. Parce que ça fait longtemps que je milite, je sais l'engagement que cela demande, et j'ai pris l'engagement dans cette campagne de faire des réunions citoyennes une fois par mois pour rendre compte du mandat. Je le réédite ici, de façon à ce que les citoyens puissent venir me parler, me dire quel est leur sentiment, pour à l'Assemblée nationale pouvoir travailler. Mais je prends aussi cet engagement devant vous, je serai un député. C'est-à-dire que je n'irai pas à Paris pour signer le registre et pour assister à la réunion de groupe de mon parti. Je serai à Paris le mardi, le mercredi et le jeudi. Et j'ai l'ambition de siéger dans la commission des lois. C'est ce que je demanderai à mon parti si je suis élu, parce qu'il y a un certain nombre de lois qui vont arriver et qui concernent Marseille. Je pense notamment à la loi sur les pouvoirs locaux, c'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation, où nous devons être extrêmement vigilants pour que ce qui soit voté nous permette demain un développement. Donc voilà mes amis, merci à tous. J'ai beaucoup d'émotions à être là, beaucoup d'émotions d'être avec ma suppléante, les élus qui m'entourent, les candidats qui ont pris leurs responsabilités, les partis qui ont dû discuter mais qui ont pris leurs responsabilités. Sachez que je mesure tout cela, j'ai une émotion personnelle et j'ai aussi la conviction de la tâche qui nous attend. Encore quelques jours, travaillons. Je suis d'accord avec celui qui a dit, je ne sais pas si c'est Sébastien ou Samy, la question c'est de gagner, mais il y a une autre question, c'est d'écraser le Front National. Dimanche, nous devons les écraser. Ils doivent comprendre qu'ici, ils n'ont pas leur place. Alors, ensemble, encore quelques jours de militantisme, écrasons-les. Je le dis aussi, nous aurons une soirée électorale, elle sera au Doc des Suds, donc ceux qui veulent venir sont les bienvenus. C'est là que nous récupérerons les résultats électoraux. Merci à tous, merci beaucoup, et je vous aime tous. En terminant, je termine mon discours, je reprends ma casquette de maire 2 secondes. Je veux remercier les organisateurs des rendez-vous du kiosque pour nous avoir donné le micro. Et vous pouvez rester après parce qu'il y a de bons groupes qui sont là. Il y a encore 4 ou 5 soirées qui sont organisées sur la Canebière. Donc merci beaucoup aux organisateurs des rendez-vous du kiosque.